fait nous rêver. Et on sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tote quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h, je suis calé. Son excellence est fort Nyanzime. Il est câblé. Yeah, Abrada Daman, Vido, Smith, Magleo. Yeah. Many, African culture boy. This is Ash on the beat. Oh bébé onya nywere ode kaye mulina bébé ofla nywere oya ye mujade otonambe na ye magle mudadira. Oh bébé trova na va shake your body. Hey. E che vuole dire ma se no Bejuche sole dire ma se no Mia ti preta E che vuole dire ma pleno Bebe mu bable mola Si ma de bien bena o de cae Shori vigne va ma ti si de cake E bombe trova Mbe kaba Mole ti bebe vi de cae Bebe Nem tan lo san me ale O de ka pon kona Bebe Nem pio de moi me ale Atika e sonam Bebe Nem dans los amiare, ore ka pompona, bébé. Nem pio le moi me ade, atika e sona. O azoli kole zwa jole kam, ali me kole trois jole flum la. Ona mole chaka na ora. Azoli kole zwa jole kam, ali me kole trois jole flum la. Ona mole chaka na ora. But those who balling kuviti na mbebe Vamba mai wo de kam lek ba De vi wonti la blenya dome Vamba mai now do am song kuvi sike so lek ba Let them know that I love you Tona sa won't be if not fight I go fight for you Yo, de kole na ma omunye Nuke mule kapa mate wado tawa omunye ode Dona fofo betaga kebele tie bana Nya weekend le shut up bitch a pay bana Papa kuma money no gere akba won Parce que whisper troube pa fin d'agbe d'agbe o bakbana Yo, ok tona mbe long baleo Wa bebe prouver n'a benadje Donc non c'est la fille de bemble plewa De bien déché donc où est la tonne en benadje Yeah, akbena no akona bon gagnote sene ako Meko be mia belon loma inkola lesi avode o mako Anonto le tere Et bien laissé soquete bébé o la umla Odana no buna metila opla onywere nyabe wenje na mula Bébé Nem dans l'ensemble yade Wode ka pompona Bébé Nem clio le mom yade Atika kwesona Bébé Nem dans l'ensemble yade Wode ka pompona Bébé Nem clio le mom yade Atika kwesona Oh azoli kole zwa jole kam Ali me kole trois jole flum la Ona mole chaka na ora Azoli kole zwa jole kam Ali me kole trois jole flum la Ona mole chaka na ora Allo, va bien que tu cherches de château fort Bonsoir à tous. Merci d'être encore là, mesdames, messieurs. On peut faire de la télé puisqu'il est l'heure de faire de la télé sur la première. L'équipe est en place malgré la pluie. Voilà, il faut le préciser.
pour donner, en tout cas, le meilleur. Voilà, bonsoir Jacques. Bonsoir Magla. Ça va? Oui, ça va bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je salue particulièrement tous les fonctionnaires qui, quand ils se lèvent le matin et ils voient le ciel s'assombrir, ils ont juste envie qu'il pleuve pour être en retard ou pour ne même pas aller au boulot. Bon, en tout cas, Sachez que, quelle que soit la pluie, ouais. il y a le travail et donc il n'y a aucun argument. Le jour où on va vous remettre l'argent, je suis sûr que vous allez braver la pluie pour venir prendre votre argent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Clémentia. Bonsoir Magla, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver comme chaque soir du lundi au vendredi. Restez avec nous jusqu'à la fin. Elisabeth? La Il est plus fraîchement des États-Unis. Ah oui, cette mais comment vous avez senti que je viens d'arriver? C'est pour ça j'ai des informations pour vous sur un sujet qu'on va aborder dans quelques instants. Quand même, j'ai pris l'avion, excusez-moi. Je souffre à la place de Jacques, même qui n'a pas trouvé de taxi pour arriver sur ce plateau. Déjà, remarquez un peu sa chemise hyper froissée avec de l'eau. Oui. Montrez-moi. On fera une cotisation prochainement pour ta cause. Non. Bonsoir à tous. Montrez-moi, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une voiture qui peut... que quelqu'un peut montrer une voiture à la fin de cette émission. Non, tout est possible. Pour l'instant, je n'ai pas encore validé ta mignoncité. Mais chers amis, vous pouvez comprendre un animateur comme ça qui puisse être empêché par une pluie aussi têtue. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de pouvoir il faut le mettre dans de bonnes conditions. Je pense que vous n'allez pas honnir votre nom. Je pense que toutes les autorités qui sont en train de nous suivre, à partir du DG de la TVT, à partir du directeur de la TVT, en passant par le ministre en charge de la communication et le président de la République, je pense que cette pluie doit vous rappeler que je suis à soutenir. Dans ta voiture. Ce qui me fera encore plus rire sur ce plateau, c'est qu'on reviendra un mois après et sa situation ne sera pas changée. Vous voyez, c'est un défi qui vient de vous lancer. Allez, je salue toutes les personnes qui sont toujours fidèles à cette émission. Merci en tout cas pour cette complicité. Et oui, comme Clémentia le disait, restez avec nous. Nous avons toujours à partager de la bonne humeur et des informations utiles. Bonsoir Magla, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir nos très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez très bien. Un message, un mot, allez vous abonner à nos comptes sociaux. Nous sommes à 4000 abonnés sur Facebook, allez vous abonner. Très bien, continuez. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils aillent s'abonner. Merci. Et on aura 3 sujets, des invités et puis le blind test. C'est le menu de cet après-midi. On commence avec le premier sujet. Opération mystique des prêtres vaudous à l'aéroport de Lomé. Il s'est passé quoi concrètement? Samuel nous dit nous dit tout dans cet élément. Voilà, très bien. Jacques, en tout cas, on l'a appris. Des prêtres vaudous aperçus à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, en train de faire une opération, en tout cas, de purification, c'est selon l'information qu'on a eue. Bon, très bien. Donc, on suit cet élément, c'est signé Samuel, et puis on revient pour en parler. À l'aéroport de Lomé. Ils ont été sollicités par la compagnie Ethiopian Airlines pour purifier un de ces avions. Plusieurs passagers présents à l'aéroport de Lomé ont suivi dimanche une scène surréaliste. Un avion de cette compagnie était en mode purification mystique. Ces féticheurs ont aspergé
l'appareil de potions magiques dont ils ont le secret. On ignore encore ce qu'il s'est réellement passé dans l'avion et qui a nécessité une cérémonie mystique. Certainement, quelques phénomènes extraordinaires. Réaction? Non, la première réaction, c'est quand même une image qui a fait le tout. Et en tout cas, de moi, depuis que j'utilise les réseaux sociaux et tout ça, c'est la première fois que je vois une scène pareille. C'est vrai que ça surprend beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Mais quand on ira un peu plus dans les informations, on va se rendre compte que sous nos cieux, ça ne doit pas surprendre. Peut-être ça va surprendre quand il s'agit d'un aéroport ou encore plus d'un avion. Mais si on vous explique clairement ce qui se passe autour, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de quoi rire ou se moquer des Togolais ou bien dire qu'est-ce que Ethiopian Airlines est en train de faire sur ces avions et tout ça. Alors, l'explication, elle est claire. C'est-à-dire que... Bon. Tu l'as? Oui. OK. Et Elisabeth? Alors, moi, ma grande question, lorsque j'ai remarqué cet avion à New York, après, bien sûr, le travail qui a été réalisé sur cet avion, votre problème est à quel niveau? Non, vas-y. Non, c'est bon. C'est bon, vas-y. I can speak English, but I want you to understand me. Attention. OK. Bon, c'est bon. Sérieusement. C'est à cause de la pluie, là, que... Oui. Sérieusement, moi, je me suis posé une grande question. Pourquoi devant tout le monde? Forcément, ça se faisait avant, parce que Jacques le disait si bien, pour protéger, pour permettre aux voyageurs d'être en sécurité. Une personne qui dirige, on va dire carrément une station, que ce soit pour les véhicules, pour permettre aux gens d'embarquer en sécurité, va vouloir se protéger et protéger garder son nom. Voilà. Pour pouvoir faire ça, soit tu pries, naturellement, ça dépend de qui, en quoi tu crois. Donc ça peut se faire, mais pas devant tout le monde, parce que on est tous croyants, mais pas de la même manière. Voilà. Donc, ces pratiques pouvaient se faire, mais en coulisses, on n'a pas besoin de savoir. Surtout si on nous parle de purification, surtout pour les rumeurs. Moi, ce que j'ai entendu dire... Voilà, c'est les rumeurs qui ont... C'est les rumeurs qui ont accompagné ces informations, qu'il y avait même eu un décès, etc., que c'est vraiment pour purifier. Rien n'est confirmé. Donc, ça peut se faire, mais c'est de la manière que ça a été réalisé, finalement, devant tout le monde. Et on a vu ces photos circuler, c'est choquant. Bon, voilà, c'est choquant. Ça fait rire, oui, mais... Tout le monde n'est pas préparé psychologiquement pour accueillir ces genres d'images. Il y en a même qui ont toujours peur aujourd'hui des pratiques vaudou. Il n'y a rien de mal à ça. Il y en a qui y croient, qui vont vers ça, mais tout le monde n'est pas préparé. Jacques, et donc, il faut faire attention. De l'information vraie, en tout cas la vraie. On est aussi allé aux informations et on a échangé avec le DG de l'ANAC. Il est également le DG de la SALT, le colonel Nyama Lata. Il a promis nous donner des éclairages par rapport donc, à ce qui s'est passé. On va essayer de l'appeler. S'il est dispo et qu'il décroche, il va mieux nous en parler. Et on en saura beaucoup plus. Voilà. Donc, mais en attendant, comme on l'a dit, c'est inhabituel. Et c'est normal que les gens quand même puissent se poser des questions. Oui. Et surtout qu'après, il n'y a pas eu une communication. Voilà, très bien. On l'a en ligne, si on peut le passer en direct. C'est bon, bonsoir, monsieur Nyama Lata, directeur général de l'ANAC et de la SALT. Oui, bonsoir, Magla. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Super. Super, voilà. Vous êtes vous-même pilote de ligne, colonel de l'armée togolaise et puis directeur général de l'ANAC et de la SALT. Nous vous appelons par rapport à l'information qui circule. On a vu des images d'un appareil de Ethiopian et autour et même à l'intérieur, on a vu des prêtres vaudous. On nous a parlé de purification. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avons le mot purification de pas bien parce qu'on ne peut pas purifier un objet. On purifie pas un objet, hein? Bon, voilà, je reviens. J'étais à l'aéroport, comme d'habitude.
Oui. Donc, je vais de temps en temps à l'aéroport pour voir si tout marche bien, faire des reproches pour qu'on soit toujours classé dans les meilleurs. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là-bas. Quand vraiment on dirait un bombardement, hein, on a vu une décharge électrique. J'étais dans les locaux. Oui. Du départ de 11 départ VIP. Oui. Une décharge d'une intensité que j'ai jamais vue. Très bien. Mais on avait l'impression que c'est un bombardement. Alors, j'étais sorti. Il pleuvait encore pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là qu'il faut saluer vraiment la vision du chef de l'État, il faut le reconnaître, de nous avoir doté d'une arrogance si moderne, oui, de dernier cri, et qui avait des équipements de lutte contre les tonnerres, la foudre. Donc on a des paratonnerres. Donc c'est un des poteaux qui a reçu toute cette décharge. Sans ça, l'avion allait être endommagé. Ok. Donc, ce paratonnerre a reçu toute la décharge. Ok. C'est des milliers de volts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? A ricochet, ça a touché l'avant gauche de l'appareil. J'ai des images, mais je ne peux pas malheureusement vous projeter parce que je suis à la télé. Donc, ça a touché cette partie. De l'appareil. De l'appareil. C'est un tout petit peu. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu un coup de fil d'un ancien de la Sénat, M. Atisso. Il me dit qu'il a des prêtres dans des cas comme ça, quand la foudre tombe, on vient faire une cérémonie pour que ça ne retombe pas une deuxième fois. Ok. Et encore, ce qu'il faut savoir, c'est que en aviation, nous archivons tous les événements. Ok. Donc, quand vous parlez d'un événement, il faut des éléments, preuves. Alors, ils ont dit qu'ils vont venir pour venir je ne dois pas purifier, faire des cérémonies pour éviter que ça ne se reproduise. Je ne pouvais pas refuser. Si on va dire oui, le DG, on l'a demandé qu'on va venir faire les cérémonies, il a refusé, voilà une deuxième foudre qui est tombée, ça fait telle chose. Moi, j'ai dit oui. Mais je ne savais pas que des gens étaient là pour filmer. C'est vraiment malhonnête. Non. Mais non, est-ce que c'est malhonnête aujourd'hui avec les Android et autres, ça va très vite. Bon. Bon, d'accord. Disons à ce temps qu'on peut filmer. Mais néanmoins, demandez, venez à nous pour qu'on vous explique. Venez, ils sont partis faire leurs commentaires comme ils veulent. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus faire donc les cérémonies. Oui. Ils sont partis au niveau de l'avion. Ils ne sont pas rentrés dans l'avion. Ils n'ont pas purifié l'avion. Okay. Ils sont montés sur l'escalier pour pouvoir asperger leur produit. C'est un liquide qui mettent pour éviter que ça ne chose. Bon, donc, moi, je me dis, ils m'ont demandé à prendre les photos, j'ai accepté personnellement. Oui, parce qu'on vous a vu sur, les images. Voilà. C'est pourquoi j'ai accepté les photos. C'est parce que ces photos-là, on va tirer des copies. On va mettre dans notre histogramme pour dire le 20 juin 2021 à 12h20, il y a eu la foudre qui est tombée. C'est pour archiver tout. Okay. Tout ce qu'on va faire, parce qu'après on va faire les enquêtes, nous allons voir qu'est-ce qui a été les dommages collatéraux. Ça va se faire. Ok. Maintenant, voilà, donc c'est ce qui s'est... Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Vous nous parlez juste d'une cérémonie, pas une cérémonie de purification. Voilà. Non. Très bien. Et l'appareil en question, il est toujours cloué ou il a redécollé? Voilà. Non, dans des cas comme ça, on fait une réparation et l'avion, ça va. Vous me connaissez dans ma rigueur. Oui. C'est négatif. Et on va faire les investigations totales, voir si tout est bon. Ils vont le faire. Il y a des experts qui sont déjà saisis à 10, ils vont venir. Ils vont arriver, je crois, d'ici 2 ou 3 jours. Ils vont juste faire les investigations, voir la partie là, s'il n'y a pas d'internet aérien. Oui. Et puis l'avion va repartir. L'avion n'a suivi vraiment pas de dommages, c'est miné. Ok. Restez avec nous. Jacques a une question pour vous. Monsieur le DG, qu'en est-il des rumeurs selon lesquelles il y a eu une personne qui aurait été touchée et qu'elle est peut-être paralysée actuellement? Qu'en est-il concrètement? Vraiment, je viens de quitter la maison tout à l'heure. Vous savez, je l'ai posé des
question, elle m'a répondu, elle dit que mais on dirait la faute de la secrétaire de musique. Elle dit qu'elle n'était pas directement, elle était sur il y en appelle sur les lignes, les passerelles télescopiques là. Oui. Elle était de l'autre côté. L'intensité a fait de telle manière qu'elle s'est renversée. Et son pied gauche était raide et son pied droit, son bras droit gauche, c'est le pied gauche et le bras gauche aussi. Et immédiatement, nous avons une cellule de soins, une cellule médicale à l'aéroport qui l'a transportée à la clinique. Ok. Et je suis parti voir. Je viens de le quitter tout à l'heure. Il est bien en forme. Il va être libéré. Il a récupéré tout ça. Il n'a rien. C'est-à-dire que le fait a fait que il a son dernier moment, son pied gauche et sa main gauche réduire. Mais sinon, actuellement, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a rien. Très bien. Il va partir tranquillement chez lui. Ok. Elisabeth a une question pour vous, colonel. Alors, déjà, il y a une autre information sur des médias d'ailleurs qui sont normalement des médias sérieux qui disent que l'avion a eu à décoller après pour faire des tests à New York, etc. Pire encore, maintenant, moi, ma question serait, quelles sont les stratégies pour pouvoir corriger l'information au-delà de on fait de la télé? Attendez, pardon, je n'ai pas bien compris parce que c'est comme c'est un téléphone. Oui. Vous dites que, oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour comment? Bon, déjà, apparemment, l'avion aurait décollé selon certaines informations. Vous avez dit non. Non, oui. Non. Et là, vous avez été catégorique, l'avion est toujours là. Je vous dis ceci. D'abord, les gens disent que l'avion a été bombardé en l'air. C'est une chose qui est fausse. La faudrait tomber en l'air. Ok. C'est faux. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous ai dit que notre objectif, c'est 0 risque d'accident d'avion et 0 accident d'avion. Donc, avant que cet avion ne parte, les techniciens vont venir. On a fait des photos, on a envoyé, ils ont analysé. Ils vont revenir pour voir comment il faut corriger cette partie. Et l'avion va repartir. Je vous rassure, l'avion n'a aucun problème. Il n'est pas endommagé. Ok. J'ai les images. Donc, voilà, des gens disent que l'avion était en l'air, il a été foudroyé en l'air, il s'est posé. Et puis après, il a décollé pour aller aux États-Unis, il s'est posé à combien 3 heures, il est revenu 23 heures à la chose. C'est faux, archi faux. Très bien. Maintenant comment allez-vous corriger cette information? Est-ce que vous avez une stratégie? Quelle information? Moi, je dis, il y a TVT qui m'a interrogé, on sait comment ça va passer. Et ceux qui veulent, comme vous, les journalistes responsables, venez aux nouvelles. Très bien. Venez aux nouvelles et posez-nous la question, on va vous dire ce qu'il en est. Donc, la corruption, c'est quoi? J'ai rétabli la vérité en disant que l'avion était au sol. Il y avait 2 Boeing 787 Dreamliner. Il y a un qui allait aux États-Unis, qui voulait voler tous les jours vers les États-Unis. Il y a un autre qui partait pour Addis. Donc, c'est celui qui devait aller vers les États-Unis qui a été touché. Alors, les gens étaient déjà embarqués. C'est pour vous dire que le problème n'était pas dangereux. Les gens étaient déjà, personne n'a été blessé. Donc, ils l'ont fait. J'ai suivi d'A à Z. J'ai le film, j'ai tout. Je suis quand même un homme de terrain. Oui. Donc, je suis pilote de ligne. Je ne m'amuse pas. L'avion, ce n'est pas. On ne va pas essayer. Non. L'avion, il est beau, il vole, il n'est pas beau, il reste au sol. Très bien. Très bien. Donc, ils ont transféré tous les passagers et les bagages dans l'avion qui devait aller à Addis. Et c'est celui qui est parti pour New York. Voilà. Donc, je n'ai pas. C'est celui qui veut les nouvelles. Il vient, oui. Il vient à la NAC. Nous sommes très ouverts. Hein. Merci beaucoup. Je veux qu'on informe nos frères, nos sœurs, mais objectivement. Pas écrire ce qu'on n'a pas vu. Merci beaucoup. Voilà. C'est clair. Vous venez, vous allez voir comment c'est passé. Je vais vous dire comment chez nous, quand un événement arrive, il y a l'autorité régalienne qui est la NAC, et que j'incarne. Oui. Je constate. Il y a une cellule qu'on appelle BTA. Là, il y a eu un décret qui était sorti sur le bureau togolais d'enquête incident. Ils sont venus. Tout le monde a fait son constat. Les enquêtes sont poursuivies. Qu'est-ce que tu veux, la nature? Est-ce que quelqu'un peut arrêter une foudre? Si parmi vous, il y a quelqu'un qui nous donne le truc. Quand la foudre se déclenche, vous avez la possibilité de l'arrêter? Non. Mais par conséquent,
il y a des actions qu'il faut mener pour éviter que la faute tombe sur vous. Ne mettez pas des trucs pointus, parce que la faute, c'est quoi? C'est des actions, c'est une décharge électrique de très haute voltage qui se passe entre les nuages et entre les nuages et le sol. Et entre le sol, les nuages et les objets pointus qui sont sous tension. Maintenant, dites-moi, vous allez me poser la question, peut-être vous allez le penser. Avec ça, comment se fait-il que les avions continuent à voler? C'est un événement de la nature qu'on ne peut pas supprimer. Mais néanmoins, il y a des actions qui sont faites pour éviter que ce soit catastrophique. Voilà. Le constructeur d'avion a prévu ce qu'on appelle les interdicteurs statiques. Si vous voyez un avion, vous voyez vers les volets, c'est un truc technique, je sais pas vous dire. Vous voyez les ailes, l'arrière des ailes, il y a des trucs qui sortent comme des plumes. C'est des dépéditeurs statiques. Que si jamais quelqu'un l'avion en vol et qu'il y a une décharge d'électrique de foudre sur l'avion, ça passe par le carling, c'est-à-dire le fuselage, et ça sort par ces dépéditeurs statiques. Maintenant, ils ont fait mieux. Ils ont un matériel qui fait que ça limite complètement les matériels composites. Composites, si vous voyez les avions maintenant modernes, c'est un matériel composite. Ce matériel composite protège mieux l'avion. Et si vous voyez les avions vers l'avant, il y a le radar, le dôme du radar. Souvent, tout ce qui est pointu, c'est ça qui la faute est non venue tomber. Très bien, très bien. Ça n'influence pas. Ok, donc on retient une chose, et il n'y a pas eu question de purifier un avion. Voilà, donc une cérémonie pour éviter que la faute ne retombe une autre fois, ou voilà, au niveau de l'aéroport. Voilà, donc merci beaucoup à vous, colonel Nyama Lata. Je rappelle, vous êtes le directeur général de l'ANAC et de la SALT. Merci de nous avoir accordé cet entretien téléphonique. Non, je vous en prie, vous êtes des journalistes responsables, vous venez aux nouvelles et vous donnez les informations correctes. Bravo, de vous êtes tous jeunes. Merci beaucoup. C'est cette émission que tout le monde aime. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci. Jacques, voilà un petit commentaire. Je crois qu'il a rétabli... Bon, il a donné, selon lui, ce qui s'est passé et tout ça. Et donc, on a écouté officiellement ce qui s'est passé de la bouche de l'autorité. Et tenons-nous à cela. Voilà. Et je pense que c'est mieux. Très bien. Maintenant, si on va dans les commentaires, forcément, je ne serai pas d'accord sur certaines choses, sur certaines affirmations. Mais quoi qu'il en soit, il a donné l'information. Tenons-nous à ça. Mon discours sera pareil que le discours de Jacques, parce que de toute façon, c'est l'autorité qui a parlé, même si moi, j'avais encore des questions à lui poser. Mais je crois qu'on va l'inviter sur le plateau directement pour en discuter, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Parce que je me dis, finalement, est-ce que lui-même y a cru? Finalement, si la foudre revient, est-ce qu'il n'y aura pas de dégâts, etc. Mais bon... Est-ce qu'il a fait déjà le travail? Est-ce qu'il est sûr que les prêtres qui sont venus étaient vraiment de vrais prêtres, ou bien certains sont venus juste pour se faire prendre les photos et puis après prendre l'argent derrière et tout ça? Je pense que c'est des questions. Est-ce que vous avez été payé? Ce sont des questions. Payés directement ou indirectement. Merci beaucoup. Je vous comprends. Et attends. Pourquoi s'acharner à ce point sur ce qui est traditionnel? Qu'est-ce que vous appelez tout le monde n'est pas préparé pour ça? C'est clair que ça vous fait honte. Aïe. Nous sommes tous... Nous sommes tous pour la pérennisation de la violation de ce qui nous est intimement lié, notre culture et culte d'origine. Bon, ok, d'accord. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Carrément un autre débat. On porte notre culture. Ça, c'est un autre débat. La tradition africaine est la meilleure tradition dans le monde entier et on n'a pas le droit de la cacher. D'accord, très bien. Je pense que si des vrais vaudous, ils sont capables de dire l'origine et les causes
de ce qui s'est passé. Olivier Lacmont, merci. Voilà. Une transition et on va passer à un autre sujet. Voilà. Le second sujet nous parle des postes de péage. Hein, voilà. Donc, un poste de péage installé sur une voie en chantier, mais qui fonctionne. Le poste de péage fonctionne malgré les travaux. Oui, normal ou pas normal? Allez, Samuel Lucitine, très bien la chose et puis on en parle. Jacques Opario. L'instauration des postes de péage sur nos routes constitue un avantage dans le processus d'entretien et de rénovation de ces routes. Mais depuis un certain moment, l'augmentation des tarifs de péage a suscité un mécontentement au niveau des usagers de la route. Au-delà de ça, nous constatons que le poste de péage situé sur une route en plein chantier est toujours fonctionnel, normal ou pas. Bon, ah oui, normal ou pas. C'est le poste de péage sur la route de Palimeno. Il faut que les gens soient vraiment informés. On ne sait jamais. Il faut qu'ils préparent leur monnaie. Bon, logiquement, ce n'est pas normal. Okay. Parce que du moment où on sait que c'est le chantier en cours, moi j'estime que normalement on doit tout lever et ramener le poste de péage après l'achèvement des travaux. Pourquoi? Maintenant, je ne sais pas s'ils ont besoin d'argent pour terminer le chantier. Sinon, moi, je serais contre le maintien de ce poste de péage. Mais quand on fait un peu la réflexion, on se dit peut-être que les travaux ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et donc, on peut essayer de comprendre. Même si les travaux sont arrivés à ce niveau, il y a les véhicules qui passent. Donc, ils utilisent la route. Dans tous les cas. Oui, elle est là, elle existe. Elle est juste en reconstruction. En terre rouge et puis après, c'est pas une route. Mais c'est une route. C'est une route après tout. Donc moi je vais dire c'est normal, c'est logique. Il y a les véhicules qui passent, donc ils doivent payer. Donc c'est normal. D'accord. Bon, pour moi, ce n'est pas normal. Il faut quand même faire... oui, bon... Peut-être dans la logique que vous avez en tête, c'est normal. Mais pour la population, parce que pour nous, l'autoroute, on sait la qualité de l'autoroute. Et puis lorsque nous allons parler de péage, en réalité, pour une définition, c'est déjà l'autoroute bien construite, bien faite. Et maintenant, en quelque sorte, ça permet de rembourser l'emprunt fait pour réaliser cette voie-là. Maintenant, pour l'instant, la voie n'est pas terminée. Elle est en chantier. On prend de l'argent déjà à la population, aux citoyens. Je trouve ça que c'est un peu abusé. Mais si c'est pour terminer, c'est la décision des gouvernants. Imaginez mais pour moi, non. Des gens, déjà pour arriver à ce poste de péage. Et vous allez encore leur demander de payer. Je ne dis pas d'être mauvais citoyen, mais je pense que nous également qui décidons devons peser le pour et le contre avant de pouvoir maintenir certaines choses. C'est important. OK. C'est pas normal selon moi, c'est pas du tout normal parce que les gens souffrent déjà sur la route, disons qu'elle est impraticable. Et regardez, les postes de péage même sont jolis, hein, et la route n'est même pas encore finie. Donc il faut voir d'abord comment les gens s'y prennent avant d'arriver là-bas et comment est-ce que ça va se passer durant toute la route. Donc non, c'est pas normal. OK. Mais elle fonctionne. On n'y peut rien, on n'y peut rien. Donc on a payé pour vite terminer les travaux. C'est normal. Allez. Non, c'est pas... Attention, c'est pas fait pour terminer. C'est pas l'objectif. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour terminer le projet. C'est pas ça l'objectif. Ce qui est sûr, après le projet, il faut que vous puissiez continuer par contribuer au niveau de l'entretien et tout ça. C'est logique. Mais
du moment où les travaux sont en cours et qu'on sait que les usagers continuent par utiliser cette voie déjà devenue impraticable, moi je pense que la logique voudrait qu'on lève un peu ces postes de péage et puis après on les ramène, qu'on les réinstalle. Très bien. Ok, un jingle derrière, un spot, et puis on revient pour le dernier sujet avant de recevoir nos amis. Allez, merci, on est de retour et par rapport au premier sujet, il y a ce message qui nous dit bonsoir, sachant juste qu'on ne peut pas régler un problème scientifique par des procédés mystiques. Nous avons quand même des intellectuels dans notre pays, il ne faut pas insulter le pays, pardon. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de... Oui. C'est un message, oui, bien sûr. Pourquoi nous payons au poste de péage? Si le poste n'est pas terminé, ou reste-t-il ceux qui prennent de l'argent et par quels moyens impriment-ils les tickets? Non, oui, mais le poste est toujours là. Le poste est là. Pour pouvoir imprimer les tickets, tout est là. Mais nous, juste, on pense à vous qui souffrez avant d'arriver à ces postes et qui devez à tout prix payer. Le reste, un poste de péage ne fait pas normalement du mal aux usagers. Après tout, si vraiment vous êtes conscient que ce que vous donnez va être redistribué ou utilisé pour réhabiliter la voie, vous devez plutôt être content de donner tout ça. Très bien. Bonjour, vraiment merci pour cette émission que vous animez. C'est très édifiant. L'équipe de ce soir est super cool, surtout Jacques et Elisabeth, que je kiffe beaucoup. C'est ma première fois de vous écrire, mais je vous suis souvent. Jacques, depuis Adido Gomé. Merci. Et Actu Net, ça se passe au Bénin. Il y a un Béninois ici. 2 enseignants présentés au procureur pour détournement de vivres. Bon, je ne sais pas, le bol du maïs là-bas, il y a combien? Je ne sais pas. Samuel nous fait le récit et on revient. L'affaire se passe dans la commune de Lokossa, au Bénin, où un directeur d'école et le maître en charge de la gestion de la cantine sont poursuivis devant les tribunaux pour avoir détourné une partie des vivres destinés au fonctionnement de la cantine de leur école. Arrêtés le 19 juin 2021, les 2 ont été présentés hier lundi devant le procureur. Ce n'est pas la première fois que des personnes sont mises en cause pour détournement de vivres destinés au fonctionnement des cantines au Bénin. Quelles seront les dispositions à prendre pour sévir? Ça vous a fait tout sourire, mais... C'est terrible ce qui se passe dans nos communautés. Au-delà du Bénin, je pense qu'il y a certaines habitudes qui s'apparentent un peu à tout cela, même sous nos cieux. Vous imaginez par exemple au cours des campagnes électorales où on doit distribuer les t-shirts, les casquettes et tout ça. Les gens mettent ça dans leur chambre au lieu de distribuer. Et je vous dis... Vous allez retrouver même des gadgets de 2010. Oui, bon, okay. De Yadema, bien propres et tout ça, alors que c'était destiné à distribuer. Mais maintenant, vous faites quoi de ça? Vous imaginez tout le problème qu'il va causer à ces enfants qui n'auront pas la possibilité de bien manger et tout ça, alors que l'État a tout mis en place. Je pense qu'il y a vraiment des irresponsables
au-delà du Bénin, il faudrait que tout le monde puisse se sentir concerné dans nos habitudes quotidiennes. Est-ce que toi-même, tu n'es pas assis sur quelque chose qu'on est en train de te remettre pour distribuer à tout le monde? C'est la question qu'il faut te poser. Jacques, un affamé oublie l'intérêt général. Dans le sens où, à partir du moment où il a faim, problème de logement, nourriture chez lui à la maison pour nourrir ses enfants, c'est un autre problème. Quand il voit des sacs de nourriture destinés peut-être pour aider ou encore... Merci, il va se dire, hein, il a la rage en fait. Moi, je n'ai pas chez moi, je vais donner à ces personnes. C'est ça qui frustre ces gens de personnes qui, au fond, sont malhonnêtes et finalement, ils conservent. Le fait de regarder dans sa chambre, il a comme l'impression que, oui, c'est moi, j'ai tout chez moi. Ouais, c'est bizarre, mais c'est mentalement ce qui se passe chez ces genres de personnes. En réalité, parce qu'il n'a pas eu. Or, il pouvait profiter et manger ensemble. Aussi profiter avec ses enfants. Et ces enfants-là, leurs prières vont les accompagner. Mais ils ne vont pas le faire ainsi parce qu'ils se disent autorité en ce moment précis. Ils vont mal gérer parce qu'ils veulent eux-mêmes, seuls d'abord, se nourrir, se rassasier avant de voir l'intérêt général, le pourquoi même, l'objectif de la chose. Sinon, je reconnais un directeur d'école, même si c'est un directeur, il a un fondateur. Et il est souvent payé. Donc, ils sont aussi des gens qui font des détournements. Parce que souvent, quand on parle de directeurs, les gens ont comme l'impression qu'ils ont l'argent. Moi, je connais des directeurs, ils sont pires que les employés. Donc, ils ont faim, là. Il faut déjà penser aux conditions des enseignants dans ce pays-là. Parce que si l'enseignant... non, attendez, non, parce que la personne... Elisabeth vient de dire quelque chose. Si la personne... Non, oui, c'est malhonnête. On sait très bien que c'est malhonnête. Si tu acceptes vivre et exercer avec 35 000, par exemple, ne va pas t'asseoir devant un sac de riz qu'on a amené pour que tu donnes aux élèves. Mais va faire ton combat. Jacques, je sais très bien que c'est malhonnête. C'est comme vous dites aux gens, c'est comme s'il y a des gens qui donnent 100 000 francs, 150 000 francs, mais ils n'arrivent même pas à donner 1 000 francs à un membre de leur famille. Et tu dis, cette personne en question, là, si on lui donne de l'argent, va remettre à telle personne, il va aller donner. Il y a des gens qui gagnent des millions, mais devant des situations pareilles, ils vont voler. Ils vont voler. Non, ça c'est être malhonnête, je suis d'accord. Mais ici, il faut vraiment appeler à la conscience. L'homme, naturellement, est malhonnête. Et je pense qu'il y a un souci au sein de cette école. Et non, pas seulement au sein de l'école. Si jusqu'aujourd'hui, il y a 61 personnes qui ont été traduites devant la justice à cause de ce problème-là, il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de 2 personnes. Ça veut dire que c'est général. Moi-même, quand on me dépose, par exemple, il y a un événement et qu'on me dépose devant la nourriture, voilà, partage la nourriture, c'est différent de dire si je partage... Tu mets de côté d'abord. Non, oui, c'est normal, je mets un peu de côté. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Le truc, c'est que tu te dis, waouh, cette nourriture-là, comme ça, eux, ils sont là-bas, ils n'ont rien fait et on leur donne et nous, on est ici, on souffre. C'est la première pensée qui lui vient avant de penser à autre chose. Il ne pense pas au bien-être de ses enfants. Lui, il pense déjà au fait que lui, il est là, on ne lui a pas donné. Et on prend tout ça, on donne aux... Il pense à sa femme. À des personnes qui n'ont rien fait. Si la personne est bien traitée, est-ce qu'il va penser comme ça? Non, même s'il est bien traité, il va le faire. C'est dans sa nature. De ceux des serveurs qui sont là, on leur a confié le travail de nous servir à manger à un anniversaire ou bien à un mariage. Tu viens pour manger, mais le gars, il te regarde comme si tu viens diminuer parce qu'en réalité, il a déjà mis beaucoup de choses sous la table. Et à la fin, c'est eux qui vont manger plus que vous. Est-ce que... On se comprend. On se comprend. Si mais la tu vois la chose, tu ne veux pas dire. Est déjà en possession de cette chose à la maison. Est-ce qu'ils vont encore amener ça? Il va prendre. Mais non, on a des Merci les beaucoup. directeurs et fondateurs, pourquoi ils volent malgré qu'ils ont tout? Parce qu'il n'est pas en possession de cette chose-là. Merci bien. Et on va s'offrir une transition rapidement. Et puis, derrière, on reçoit Valentin Vieira. Voilà. Quoi? Le bienfait n'est jamais perdu, même dans ma tombe. Je ferai toujours de la télé avec ma gloire. Que Dieu, le miséricordieux, vous bénisse. On fait de la télé dans la joie, dans l'amour. Je vous adore infiniment. Gros bisous.
voilà, et on se retrouve pour les dernières minutes de cette émission. Et je salue M. Ali depuis Bassar qui nous a laissé un message. Merci à vous. Voilà. Valentin Vieira est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir au plateau. C'est pas public. Bonsoir au plateau. Bonsoir au public qui est à la maison. Voilà. Ça va? Oui, c'est une joie d'être ici avec vous. Très bien. Festival international, le débat du rire, 5e saison déjà? Exactement. Bon, ouais. Ça va vite. Oui, ça va vraiment vite. Et surtout en cette période où nos populations sont stressées à cause de Covid et tout. Donc, on a voulu bien offrir un moment de détente, un moment de rire à la population. Donc, nous avons une semaine d'activité. On a déjà commencé par les ateliers, histoire de former les jeunes humoristes et ceux qui sont passionnés du domaine. Sur 3 jours, après le jeudi, on aura une conférence débat autour du thème de la formation. Et le vendredi, on aura le premier spectacle. Et le samedi, on aura le deuxième spectacle à l'Institut français du Togo, à partir de 19h. Et pour l'occasion, on a des invités qui nous sont venus du Bénin. Oui. Vous pouvez venir sur le plateau, s'il vous plaît. Du Bénin, Eliphaz, encore appelé le chef de famille. Venez comme ça. Et Clinteles, qui vient de la Côte d'Ivoire. Très bien. Et à part eux, il y a aussi Moussa Petit Sergent qui va venir du Burkina, oui. Mister 100% qui vient aussi du Burkina, et Mahaman le timide qui vient du Niger. Ok, très bien. Bonsoir, vous présentez aux téléspectateurs. Bonsoir, on m'appelle Eliphaz, je suis un enseignant et tout à l'heure quand vous étiez en train de parler des enseignants, je n'étais pas du tout d'accord parce que nous on n'a pas volé. Vous l'avez pris? Nous on n'a pas volé, vous savez. Non, vous avez juste pris. Non, quand l'enfant arrive à l'école et il est trop rassasié, il ne suit pas. Donc, c'est pour éviter ça, pour que l'enfant soit éveillé en classe, qu'on a diminué un peu la ration pour que... Vous voyez la mentalité. Non, c'est pour éviter ça. Il faut juste diminuer la ration. Il faut que l'enfant soit éveillé. Oui. Voilà. Rappelle-nous son nom. Eliphaz. Eliphaz, voilà, très bien. Ah bah ouais, bonsoir, moi je suis Clinteles, je viens d'Abobo, je viens de la Côte d'Ivoire et moi j'arrive pas à comprendre. Hein? J'arrive pas à comprendre. Adon ou Woody? Woody de maman. Je suis à l'extérieur, bon. Je suis à l'extérieur, Adon Woody. Donc le péage, tu vois, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes, tu vois. Et puis je suis qu'à 2 ans de carrière. Si tu choisis là, ta carrière peut s'arrêter. C'est pas bon. Faut faire le bon choix. C'est donc, ça. Le péage. Nous on est déjà habitués, vous allez vous habituer, c'est pas grave. Non, c'est pas un péage. C'est une tontine. C'est la tontine publique. C'est ça. Voilà, donc tu nous rappelles la date? Oui, c'est du 21. Okay, oui, hier, ça a commencé depuis hier, du 21 au 27, avec les spectacles qui auront lieu le vendredi, déjà à partir de 19h, au Centre culturel d'Eniban, et le samedi, à partir de 19h également, à l'Institut français du Togo. Très bien. Donc, accès? L'accès pour le vendredi, c'est à 1000 francs et l'accès pour le samedi, c'est à 2000. Donc, nous rappelons qu'il n'y aura pas de ticket en vente à l'entrée, juste pour éviter les attroupements et tout. Et parce que les places aussi sont limitées, donc faites tout pour avoir les tickets bien avant les jours de spectacle. Vous pouvez appeler le numéro 90 07 96 80 pour avoir vos tickets. Très bien. Rappelle-nous le numéro. 90 07 96 80. Très bien. Voilà. Les amis? Ouais. Avant de se séparer? Avant de se séparer, j'ai quitté le Bénin pour prendre des formations. C'est vraiment un pays de pagaille? Non. Bon, si le président l'a dit, non, tu ne peux pas dire le on ne fait plus la pagaille. Okay. Je suis venu pour prendre des formations ici parce que j'ai un auberge et les gens du trop dedans. Donc, comme j'ai appris
que vous faites purification. Moi aussi, je vais faire purification dans mon auberge. Comme ça, les clients, quand ils viennent, ils vont faire 2 minutes. Et j'aurai assez de clients par nuit. C'est pas sérieux, ça. Merci beaucoup. Bon, j'ai rien à dire. Je donne rendez-vous au public togolais vendredi et samedi. Très bien. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette émission. Ça a été en tout cas un plaisir. Nous, on viendra vous suivre et vous applaudir sur scène. Voilà. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Merci bien. Voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. Ça va vraiment vite. Merci à vous tous. Le rendez-vous, il est pris pour demain à 16h, toujours avec le même plaisir sur la première. Voilà. Bonsoir, Chao.